Chers frères et sœurs, nous sommes dans la suite de notre enseignement sur la parole de la promesse. Dans la première partie, nous avons lu les textes dans Romains chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est ce que nous allons développer. Mais avant d'entrer dans ces développements que nous allons faire avec des compartiments, des parties, cela va nous pousser à comprendre. Aujourd'hui, c'est un sérieux problème que l'Église, corps du Christ, a. Des fois, on peut se plaindre. Des fois, nous pouvons nous lamenter. Mais je voudrais qu'au travers de cette parole, que nous puissions arriver à comprendre et à saisir ce que le Seigneur veut nous enseigner. La parole de la promesse concerne les fils et les filles de la promesse. Aujourd'hui, comme dans les temps, les fils de la promesse ont toujours été combattus par les fils et les filles charnelles, donc selon la chair. Comme nous venons de lire que pour être fils de la promesse, ce n'est pas un choix d'homme, mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Aujourd'hui, l'Église a du mal à rayonner. Aujourd'hui, l'Église a du mal à briller. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ils s'introduiront parmi vous des loups, mais qui auront la face des agneaux. Ils auront la face des agneaux, mais au fond, au-dedans d'eux sont des loups ravisseurs pour dévorer, pour chercher qui dévorer. Et cette situation, c'est ce qui met à mal aujourd'hui l'Église. Les fils de la promesse ou les filles de la promesse ont du mal à aller de l'avant, à produire ce qui est nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais nous savons qu'il est des fois difficile aujourd'hui. Les fils ou les filles de la promesse sont des fois mis à l'écart au détriment de ceux qui sont les fils de la chair. Or, la Bible nous dit, ce n'est pas selon les sentiments de la chair quand on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas selon les sentiments ou la volonté d'un homme qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que automatiquement mon fils doit être enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que nous, ou bien la réunion des anciens, ou la pastorale quelconque voudrait que cet homme puisse devenir enfant de Dieu et la personne deviendra enfant de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, les fils et les filles de la promesse, des fois, ont du mal à se reconnaître. À reconnaître que oui, c'est eux qui sont les fils et les enfants de la promesse. Parce qu'il y a tellement la zizanie, il y a tellement de situations, de choses qui se passent, et cela des fois devient difficile pour que les fils et les filles de la promesse puissent prendre le dessus. Nous voyons dans l'histoire de ce qui était Ésaü et Jacob, on voit aussi Isaac avec ses frères, les fils d'Agar, Ismaël, il y avait toujours lutte. Mais ce n'était pas Ismaël qui était le fils de la promesse, ni le fils de Ketura, mais c'est Isaac, le fils de Sarah, qui était le fils de la promesse. Et c'est ça que nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre. Il y a une différence entre les fils et les filles de la promesse et entre les fils et les filles du désir de la chair. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait expliquer, voudrait parler dans cet enseignement que nous développons maintenant. Mais ce qui est bien, on peut être, quand tu es fils de la promesse ou fille de la promesse, on peut te détester. Tu habites quelque part, les gens peut-être même peuvent détourner les regards. Ils ne te regardent pas parce que la Bible même dit,
Il n'avait même pas la beauté, quoi que ce soit, pour détourner notre regard. Jésus, comme étant Dieu, est venu sur la terre, il est entré. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. La Bible dit, il est venu dans le monde ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans les ténèbres ne l'ont pas reconnu, on l'a rejeté, lui qui est la lumière. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est là où le Seigneur va ouvrir une parenthèse pour dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non selon la chair, non selon le sang, non selon la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Une chose difficile qui était même pour Nicodème de comprendre. Lui qui était enseignant de la loi, lui qui enseignait les gens comment venir à Dieu. Mais lorsque Nicodème a affronté Jésus, il avait du mal à comprendre ce que le Seigneur disait. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on peut avoir une belle voix pour parler de Jésus qu'on est enfant de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on peut avoir une beauté que tout le monde dit que voilà, tu es beau, tu es belle, que tu puisses commencer de parler de Jésus comme étant enfant de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'autre a fait, tu penses que lui, comme il a fait, moi aussi je peux le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est cette situation que nous voyons où les gens, ceux qui sont, si effectivement, ils sont enfants de Dieu, mais tu entends la calomnie, l'envie, la haine, tout ce qui sort de la bouche de ceux qui se disent enfants de Dieu, tu as du mal à reconnaître si vraiment, effectivement, les églises sont là pour nous transformer ou bien pour nous enseigner pour aller au ciel. L'hypocrisie, la haine et toutes ces choses s'y sont installées dans l'église. Certaines personnes, ils sont serviteurs ou servantes de Dieu parce que sa maman est appelée ancienne dans l'église, son papa est pasteur à l'église, ou il a commencé en Afrique surtout. Les gens disent, j'avais commencé déjà depuis quand j'étais en Afrique. Ce n'est pas ça qui nous donne droit. Mais nous devons savoir comment nous devenons enfants de Dieu et comment nous participons à cette promesse. Voilà, la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses, en principe, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver en eux. Mais les fils de la promesse, on les accuse. Tu peux aller quelque part, tu vas retrouver certaines personnes. Quand on cite leurs noms, des fois, ils n'ont rien fait de mal, mais les gens les ont salis de telle manière que on a même du mal à s'approcher à certaines personnes. Et certains, on les a calomniés, on les a collés des étiquettes, on les a mis. Mais toutes ces choses se passent des fois dans des églises. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les fils de la promesse et les fils qui sont nés selon les désirs de la chair. Et c'est ça le combat de tous les temps. Et c'est ça le combat de tous les jours. Voilà, c'est ça que nous allons développer et nous allons continuer encore pour vous ramener à comprendre, à saisir vraiment c'est quoi la parole de la promesse, qui est le fils de la promesse ou la fille de la promesse et qui est aussi fils ou fille selon les désirs de la chair, pour que nous puissions entrer vraiment dans la profondeur de ce que le Seigneur nous inspire. Nous allons poursuivre ça dans notre troisième partie que nous allons continuer. À tout de suite.